Voilà, parfait. Alors, super contente de vous retrouver ce soir pour cette méditation collective gratuite pour le solstice d'été, puisque ce soir nous sommes le 20 juin et que demain, alors attendez, j'ai noté à 4h42 du matin, nous passerons à l'été. Le solstice d'été se fera, donc on peut dire dans moins de 12 heures. Donc voilà pourquoi aussi j'ai fait ce soir, parce que c'est au plus proche en fait du solstice. Même si, je sais pas vous, mais en tout cas moi je ressens quand même pas mal les énergies depuis presque une semaine, ouais, on va dire, ouais, une semaine. Vraiment très forte. Et puis, bah, avec ce soleil, cette chaleur, ça nous invite aussi dans ces énergies estivales du solstice. Voilà. Alors, comme à chaque fois, il y a une guidance. Là, il y a pas mal de choses que j'ai reçues. Une guidance sur ces énergies. Ensuite, une méditation de 20 minutes en musique pour accueillir ces énergies de solstice d'été, avec, je vous dirai deux, trois choses si vous voulez vous connecter plus. Voilà. Et puis, à la fin des 20 minutes, on se retrouve pour celles et ceux qui le désirent. Et on échange sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti ou pas. Et moi, souvent, enfin, jusqu'à présent toujours, un message, enfin, en tout cas, quelque chose à transmettre. Bien entendu, vous êtes libre de rester ou pas, de faire la méditation pendant les 20 minutes ou pas. Vous faites ce qui est juste pour vous. C'est vraiment hyper important. Et puis, je tiens aussi à saluer toutes les personnes qui regardent cette, euh, cette méditation en rediffusé. Et puis, bien sûr, vous pouvez la refaire autant de fois que ça vous appelle, puisque ce soir, je la mettrai directement ce soir, comme d'habitude, sur YouTube, ma chaîne YouTube. Voilà. Euh, ouais, je vais passer tout de suite alors à la guidance. Je vais vous lire ce que j'ai reçu parce que c'était vraiment un message. Assez intense, oui. D'abord, première vision que j'ai depuis pas mal de jours, qu'on me transmet, c'est un soleil, ça se passe dans euh, comment dire, euh, dans un parterre, comme une cérémonie de solstice d'été, voilà. Dans ah, je perds mes mots, mais du coup, je suis dans le mental, vous voyez, c'est moins fluide. Dans parce que je suis dans le souvenir. Euh, bon, peu importe. On me dit peu importe, c'est l'image qui compte. Donc, sur ce parterre de pierres, de très très belles pierres, très claires, j'ai un blanc, blanc jaune comme ça, blanc crème, très très beau, sont dessinés mais à des tailles énormes, enfin, un soleil avec 12 rayons. Et à la pointe, enfin à l'intérieur, vers la pointe de chacun des 12 rayons, se trouve euh, soit un homme, soit une femme, c'est chaque fois alterné, donc 6 hommes, six femmes, comme des prêtres, des prêtresses, enfin des gens, des personnages assez importants au niveau énergétique. Et on me montre que ils aident à accueillir les énergies du solstice d'été. Et ils, comme elles sont très très fortes, ils les canalisent pour les retransmettre à travers l'unification des 12 au reste du monde, en fait, au reste des personnes qui sont présentes ou qui se connectent à eux. Ce qui est important, c'est le 2 fois 6 dans les opposés. Donc énergie masculine et énergie féminine qui se réunit, enfin, réunification des pôles, j'avais noté. C'est pas la première fois
On transmet cette réunification des pôles, hein, tout ce printemps, puisque là, on passe à la fin du printemps. Donc vraiment, cette présence des pôles, dont le masculin et le féminin sont vraiment euh, des pôles très parlants pour nous, très importants et très parlants en tant qu'humains, mais qui nous appellent aussi à tous ces pôles différents. Bien sûr, dans la dualité, hein, puisque nous sommes dans un monde de dualité pour revenir à l'unité, etc. Et ce qu'on me disait aussi hier, non, avant-hier, pardon. Non, attendez, on est vendredi, oh, pardon, je me perds. Jeudi. Jeudi, c'était la fête Dieu, donc Corpus Christi aussi. C'est-à-dire, j'accueille vraiment, pour résumer, si vous voulez, j'accueille vraiment dans mon corps de chair et de sang l'énergie christique. Attention, l'énergie christique. Le Christ, c'est l'énergie christique. Et c'est bien ce dont on tout ce dont on nous a transmis depuis déjà l'année passée, mais particulièrement ce printemps, hein. Et, là, juste avant le solstice d'été. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. OK. Maintenant, le message. Tout est lumière. Tout est illuminé par la lumière divine. Ainsi, plus rien ne peut être ignoré, caché, laissé dans l'ombre. Cette mise en lumière est inéluctable, car nécessaire au temps où se trouve la Terre et ses habitants. La croisée des chemins est là, et chacun doit choisir où il veut aller, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, des personnes vivent des tumultes inexorables. D'autres ont déjà fait leur choix et y travaillent depuis un certain temps. D'autres encore ancrent leur lumière dans leur nouvelle structure. Tout cela crée des bouleversements collectifs et individuels. Toutefois, cette lumière du soleil central qui vous est offerte est une occasion de purification et d'unification intense. C'est un portail de mise à zéro. Euh, Ce que je ressens depuis un moment, c'est vraiment ce grand portail, hein, du 21 juin qui est toujours assez intense. Cette année, il a cette couleur particulière, on va dire, qui est vraiment encore plus intense de mise en lumière, mais c'est cohérent avec ce qui se passe depuis pas mal de semaines et de mois, où cette mise en lumière, représentée par notre soleil, je ne vais pas parler du soleil central maintenant, mais prenez ça comme le soleil, hein. C'est pas important. Mais cette lumière intense nous pousse, et on le voit bien dans entre autres les actualités, même si on ne va pas se focaliser là-dessus, mais aussi à titre personnel, on ne peut plus se cacher. On ne peut plus cacher ce qu'on pensait, même être plus présent en nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Et depuis ce printemps particulièrement, et que des fois on ne comprend pas. Parce que c'est vraiment encore des vieux nettoyages, des vieux restes qu'on nettoie encore et qui se libèrent, qui se mettent en lumière. Et comme on accueille notre être divin, cette énergie divine en nous, dans notre corps, il y a aussi beaucoup de bouleversements dans notre corps, cette lumière.
Ce qu'on me montre aussi, c'est que ce soleil, euh, cette lumière solaire, elle est faite dans notre monde de dualité. Il y a autant le feu qui peut brûler et endommager, et autant ce feu de purification. Un peu les deux pôles de cette énergie solaire. Et si on réunifie, si on est dans l'unification, se crée alors une flamme divine parfaitement équilibrée et qui ne peut plus être, ne peut plus brûler et ne fait pas que purifier. Se crée réellement une nouvelle flamme, si vous voulez, un nouveau feu, un feu divin parfait. Voilà. Et c'est l'image, non seulement c'est une énergie qui existe, mais cette énergie, on nous pousse à la créer en nous. Parce que maintenant, nous sommes toujours créateurs, on a toujours été, mais là, vraiment, de reprendre nos pleins pouvoirs à travers cette réunification de toutes nos facettes, de tout ce qui est en nous, et nos ombres ne peuvent plus rester ombres. De toute façon, on n'a plus le choix. On le voit bien. C'est pour ça que c'est un peu, excusez-moi du terme, mais un peu le bordel. Voilà. Des fois, c'est un peu, on a l'impression que c'est le chaos dans nos vies. Euh, je rigole parce que oui, c'est le chaos. Alors, lors de cette méditation et tout au long de l'été, moi je sens jusqu'à fin août à peu près, cette énergie, parce qu'il y a vraiment un shift énergétique qui se joue là, on est dans cette lumière, n'a plus le choix. Et cette lumière, avec ces deux pôles duels, qu'on nous propose de prendre en conscience et puis de réunifier. Alors, pour cela, puisque ça va durer tout l'été, je vous le dis, hein, ça va pas être un été de tout repos. Euh, enfin, quoi que ça peut l'être, mais non, on va voir. Enfin, ça dépend où on en est. Et il n'y a pas de jugement. On est bien d'accord. Donc, ce soir, ce que je vous propose et que vous pouvez continuer tout cet été, première chose, c'est de voir grand ou de se voir grand. C'est la même, enfin, la même chose. C'est-à-dire de travailler avec la visualisation. Alors, pas forcément pendant la méditation, comme vous pouvez, mais aussi d'autres moments dans votre semaine. Se voir grand par rapport à un projet, par rapport à sa personne. Je prends un exemple. À travers la visualisation, je vais me voir dans mon nouveau projet, dans ma nouvelle activité. Imaginons que j'ai une activité, qu'est-ce qu'on va prendre, aidez-moi, d'aromathérapeute. Voilà. Eh bien, je me visualise déjà en train de pratiquer cette nouvelle activité, cette activité que je veux mettre en place. Mais attention, il y a trois choses à tenir compte quand on travaille avec la visualisation. Première chose, qui sont vraiment indispensables. Première chose, je me vois à travers mes yeux quand je visualise. C'est-à-dire que je ne me vois pas en tant que personnage là-haut, puis je vois la radia travailler. Hein. Je suis déjà acteur, actrice de mon activité. Donc, je vois à travers mes yeux. Je ne peux pas me voir depuis en haut. Ça marche pas parce que vous n'êtes pas acteur. OK? Première chose. Deuxième chose, il faut ressentir. Ressentir ce que ça vous fait.
Donc, je suis toute excitée, je suis contente. Puis j'ai des clients formidables. Je sens que ça me donne de l'énergie et je ressens ça. Donc, je me fais des petites scènes de films, des scénettes comme ça. Je me fais déjà mon scénario avant et je m'imagine et je prends du plaisir et vraiment je ressens, je suis le personnage, je suis dans cette vie, c'est le pire. Troisième chose, quand j'ai fait ça, je laisse faire l'univers, si vous voulez. C'est vraiment très, très important. Donc, on nous dit, toute cette période, voyez-vous grand. Soit vous-même, soit à travers une activité, un projet, voyez grand. Il n'y a aucune limite. Je dis bien aucune limite. Ils me le redisent, aucune limite. Deuxième chose qu'on vous invite à faire, euh, et déjà ce soir, puisqu'on va partir là-dessus après, c'est partir de son cœur, toujours, mais son cœur d'or. Et laissez-vous porter par ces deux mots, ces trois mots. Son cœur d'or, deux mots. Vous pouvez sentir que c'est doré, voir un cœur doré, voir des paillettes dorées sortir de votre cœur, etc. Mais ça, on va le faire au début de la méditation. Vraiment, vraiment, on vous encourage à travailler ce cœur d'or. Et troisième chose, comment je l'avais écrit, parce que je vois les images, mais euh, vous habillez d'or, d'or éclatant. C'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie christique, hein, le doré. Et pour atteindre ces vibrations qu'on nous demande, par exemple, vous pouvez vous voir recouvert d'or, mais d'or vraiment éclatant, lumineux. Là, je vois, j'ai l'image du Bouddha allongé là en Thaïlande, qui est gigantesque, qui est tout doré. Voilà. Il faut vous voir habillé d'or. Même habillez-vous de, de, de vêtements dorés, d'accessoires, de bijoux d'or, ou même si c'est pas de l'or, c'est pas grave. Mais euh, vraiment, habillez-vous de manière concrète ou à travers vos ressentis d'or. Vous êtes cette énergie d'or, donc vraiment christique. Mais c'est vraiment la couleur dorée, d'or. C'est vraiment important. Et en faisant ces pratiques, on va dire, ça va activer encore plus votre corps de lumière. Parce que ce portail, avec ce shift énergétique, déjà avant, mais là particulièrement, va travailler sur votre corps de lumière. Je vais pas m'étaler sur ce corps de lumière parce que visiblement, on va en reparler plus précisément. Mais on est vraiment sur, cette fois, vraiment le rayonnement d'illuminer votre corps de lumière. Voilà. Oh, c'est tout flou. Dernière précision, puis après on part en méditation. Encore ce solstice d'été, avec ce soleil qui nous accompagne pendant jusqu'à fin août en tout cas, ouais, à peu près fin août. Euh, Ça va mettre en lumière, pour que vous compreniez aussi peut-être ce qui vous arrive un peu mieux, deux pans, on va dire, puisqu'on est toujours dans cette dualité réunifiée. En même temps, ça va mettre en lumière des difficultés que vous rencontrez, que vous avez, qui sont, qui doivent vous interpeller sur encore ce qu'on a encore à comprendre, travailler, etc., ou à libérer. Des ombres, des blessures, enfin des choses assez lourdes. Tant que il y a des choses encore dans votre corps, autour de vous, dans vos différents corps,
vibre en deçà de ce solstice d'été, donc ce solstice, on va dire, christique, cet été très énergie christique, eh bien, va devoir être libéré, enfin, va devoir monter en vibration, en fait, euh, à un seuil, si on peut donner une image. Le seuil minimum, si vous voulez, de la vibration christique, de la tranche vibratoire christique. J'espère que c'est assez clair. Si jamais on en reparle après. C'est pour que vous compreniez bien, hein, on simplifie. On transmet ça pour simplifier pour que qu'on puisse se faire une image et mieux appréhender ce qui se passe. Et puis d'un autre côté, quand on arrive à cette fréquence, ce taux vibratoire, ça peut être en entier, ça peut être par moment, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on peut faire encore le yo-yo. Il y a des moments où on a ce taux vibratoire, en tout cas minimum, voire plus, qui est le taux vibratoire de ce solstice d'été christique, on va appeler ça comme ça. Et là, on va voir, on va accéder euh, facilement, on va dire, intuitivement, à nos capacités, à de nouvelles capacités ou des capacités qu'on avait un peu endormies un tout petit peu puis qui vont vraiment s'ouvrir. Important, à des moments de joie, mais vraiment de joie. Juste, voilà, euh, on est heureux. L'action juste. L'action juste où d'un coup on se dit, ah non, mais c'est ça, j'agis comme ça, et puis c'est aligné. Donc, comme on avait vu aussi pour celles et ceux on avait fait le soin de Pentecôte, alignement et même avant, alignement corps, âme, esprit, dans l'action juste, aligné. Et aussi de voir s'émerveiller devant la beauté. On va avoir, bah, c'est déjà hein, un peu, mais ce sera encore plus, on va être surpris par moments d'être dans ces états, dans ces vibrations très hautes, christiques, dorées, qui font que, waouh, on a presque l'impression de planer, quoi, mais naturellement, et c'est beaucoup mieux. Et d'un coup, on s'extase, on a des moments de joie, on trouve ça magnifique. On voit de la beauté visuelle, mais aussi de la beauté de cœur, la beauté d'un geste, on agit parfaitement, etc. Puis le lendemain, peut-être que on est un peu redescendu, on voit des choses qu'on n'est plus d'accord, mais attends, hier, je réagissais comme ça, j'étais juste alignée, je me sentais hyper bien. Puis aujourd'hui, bah, je sais plus trop en fait qui je suis, etc. Ça va rester encore, mais c'est un autre type d'énergie puisqu'il nous pousse vraiment à travailler en fait avec nos corps de lumière. Donc, on va être beaucoup plus dans l'action que ce printemps, euh, beaucoup plus à tester naturellement ce qui, enfin, je sais pas comment dire. Ce que je vois, c'est vraiment d'être beaucoup plus dans l'action, dans ces énergies, bien sûr, christiques, parce que sinon on est à côté et puis on ramasse tout de suite le coup près. Enfin, on va dire ça comme ça, oui. Euh, Nous montrer que non, c'est pas là. Euh, Au moins, on sait tout de suite où on en est. Voilà, ça fait beaucoup de choses, hein, je vous ai dit, j'avais beaucoup de choses ce soir, mais on va partir en méditation. Donc, pour la méditation, 20 minutes de musique. Alors attention, cette fois, ce n'est pas donc un soin. Vous vous installez de façon à ne pas vous endormir confortablement, mais pas vous endormir, soit en position de méditation, sur une chaise ou comme moi sur un tapis de méditation. Euh, Vous pouvez vous allonger, mais faites attention de ne pas vous endormir parce que là, vous êtes actif, actif dans votre passivité si vous voulez, mais vous êtes présent. Et c'est pour ça qu'on ne s'endort pas. Actif dans votre présence. Donc, je vous laisse vous installer et je vous répéterai hein, ce qu'il y a, puisque je fais une petite mini méditation guidée avant la méditation en musique. Et là, je vous répéterai sur quoi vous pouvez poser votre attention, mais vous êtes bien sûr, c'est une invitation, vous êtes libre.
Ok. Alors, je vais baisser, oups, un petit peu ma lumière. Alors, je vous invite à fermer les yeux et comme d'habitude, à mettre votre attention sur votre respiration. L'inspire et l'expire. Essayez à travers votre souffle de sentir les différentes parties de votre corps où passe votre souffle. Dans votre gorge, dans votre poitrine. Ce souffle qui descend jusque dans votre ventre. À la prochaine expiration, essayez de ressentir ce souffle qui va profondément jusque dans vos jambes et vos pieds. Et toujours à travers ce souffle, essayez de ressentir la caresse de votre respiration dans votre dos et à travers vos omoplates. Et ce souffle traverse aussi vos bras, vos mains et vos doigts. Et maintenant, ce souffle traverse votre tête, votre cerveau, votre visage. Entre et sort à travers vos narines. Et ce souffle a mis en éveil tout votre corps. Essayez de ressentir tout ce corps. Restez attentif à ce souffle, cette respiration. Inspire et l'expire. Cet air que nous inhalons et qui est commun à toute la surface de la Terre. Ce souffle qui unit chaque être vivant. Ce souffle qui nous unit et nous relie aussi à la Terre. Et sentez ce vivant nourrir votre corps. Et je vous invite maintenant à mettre votre attention sur votre espace cœur. Vous pouvez mettre même une main ou vos deux mains au-dessus de votre espace cœur pour mieux le ressentir.
Et pour entrer pleinement dans cet espace sacré, je vous invite à penser à une personne, un animal, un événement qui vous donne énormément de joie, de bonheur. Et laissez votre cœur s'ouvrir. Votre cœur s'ouvre de plus en plus à travers votre corps et même dépasse votre corps. Vous êtes entièrement dans votre espace cœur, protégé, aimé. Et maintenant, vous pouvez voir, ressentir, toucher une pluie d'or. Ça peut être des pièces, ça peut être des paillettes, ça peut être des plumes, un nuage, quelque chose qui vous fait du bien, qui est agréable, extrêmement agréable. Cette pluie d'or qui provient de votre cœur vous nourrit de l'intérieur. Et progressivement, cette énergie se remplit en vous. Vous devenez cette pluie d'or. Laissez-vous emporter, bercer par tout cet or qui est en vous et laissez faire ce qui vient à vous.
Voilà, je vous laisse revenir à votre rythme dans votre corps, reprendre les sensations qui traversent votre corps et à votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà. Alors déjà, toutes mes excuses pour le son. C'était peut-être un peu abrupt parce que j'avais oublié de partager le son au tout début. Donc, voilà, d'un coup, je me suis aperçue et le son était déjà fort. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait partager... Ah, je vais remettre un peu de lumière. Quelqu'un aimerait partager ce qu'il a ressenti, vécu, expérimenté pendant cette... Oui, Giuseppe, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, je me lance. Oui, avec plaisir. Euh, alors, ce qui est intéressant, alors, c'est assez marrant la synchronisation qu'il y a eu au moment où tu disais, voilà, on caresse de l'or et tout. Et à ce moment, en fait, j'avais la chienne qui était juste à côté et en fait, je la caressais. Et m'est passé par l'esprit, je me suis dit, c'est vraiment un chien en or. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le parallèle à ce niveau-là. J'ai ressenti beaucoup de légèreté, énormément de légèreté. Et j'avais l'impression d'être comme en fait, une boule, mais en même temps très léger et comme si tout le corps vibrait, en fait. Il y a une vibration, mais c'était vraiment assez subtil, vraiment très léger. Et alors quelque chose, mais ça a été vraiment rapide. J'ai eu un moment l'impression qu'il y avait il y avait des personnes en toge qui étaient en cercle et en fait qui tournaient, mais ça n'a pas vraiment duré, ça a pas duré longtemps. Je me suis pas attardé plus que ça, mais c'est surtout ce côté légèreté, bien-être. Et alors j'ai pas tenu jusqu'à la fin pour le coup, c'est moi qui voilà. Au moment où je me suis levé, j'avais l'impression de peser 1 tonne. J'étais vraiment raw. Euh, voilà. Donc je dis pas de la difficulté à me mouvoir, mais vraiment c'était le contraste. C'était vraiment voilà. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que je peux partager. Magnifique, comme à Ça, chaque fois. Oui, alors les oui, les mains toujours, pardon, j'ai les mains toujours, effectivement, il y a quelque chose et il y avait vraiment aussi cette grande légèreté, en fait, au niveau de la poitrine. C'était vraiment comme si en fait, ça voulait sortir. Il y avait quelque chose et c'est vrai que j'avais les mains dessus et je sentais comme si il y avait une résistance, il y avait quelque chose qui poussait. Et c'est là après, bah, du coup, j'étais les yeux grands ouverts. Je me suis levé et puis c'était vraiment le poids, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être passé d'un état à un autre, c'est d'une hyper grande légèreté à, oh, on me plante, voilà, quoi, dans le sol. Voilà, pardon. non, non, avec plaisir. Oui, alors le retour dans le corps, hein, parce qu'il s'agit de ça, c'est toujours... non, c'est pas toujours. Si c'est abrupt, parce qu'on passe pour une raison ou d'une autre, ça peut être très lourd, assez compliqué. Euh, Pas la plupart du temps, mais comme tu l'expliques, oui, oui, c'est vraiment ce retour au corps. Et on voit bien à quel point on est déjà dans des états modifiés, ce qu'on appelle des états modifiés de conscience, puisqu'on en parle beaucoup depuis quelques temps, quelques années. Ben, c'est ça. Donc, plus on pratique, plus on arrive à être dans des états de conscience modifiés. Le but n'est pas d'être dans un état de conscience modifié. Le but, il y a un but, c'est d'être lié à soi. Et justement, ce que tu dis, la légèreté, après, chacun le vit où il en est, etc. Mais la légèreté est toujours un signe de montée en vibration.
de joie, voilà. Donc, avec cette lumière d'or qui est cette énergie christique qui était bien présente, qui est présente chez tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, on s'y ouvre plus facilement, on s'y ouvre parce que on a choisi de s'ouvrir, parce qu'on a fait un certain nombre, une partie de son travail, une grande partie de son travail, et du coup, on a de plus en plus accès. Mais l'accès n'est pas limité. Donc, non, merci, merci Giuseppe. Oh oui, puis la chienne, non, c'est trop joli. Trop, trop joli. Merci. Ben, là, c'était du concret en plus. C'est Oui, marrant, mais c'était vraiment au même moment, voilà, voilà, c'était synchronisation parfaite. c'est une chienne en or. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager? Je tiens à redire que tout est juste, hein. Il y a pas, c'est pas parce que Giuseppe il a vécu ça qu'il faut que tout le monde vive ça du tout. C'est chacun très personnel et individuel et tout est juste. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole ou écrire en chat ou juste parler sans la vidéo ou avec la vidéo? Sinon, moi, j'ai toujours, bah là, encore une fois, un, un message. Alors là, j'ai ressenti vraiment quelque chose de collectif, pas par rapport aux personnes de ce soir ou des personnes en replay, puisque nous sommes du coup, dans le quantique, il n'y a pas de temps linéaire. Bref, ce, ce qu'on m'a montré, c'est énormément de feu. Ça flambe en fait. Ça flambe cet été au sens strict du terme et au sens figuré. Ce n'est pas forcément destiné aux personnes qui regardent cette vidéo, qui font la méditation. Euh, Ça peut expliquer certains états que vous pouvez vivre, mais c'est surtout pour vous donner une compréhension de ce qui peut se passer autour de vous au niveau collectif et autour de vous au niveau des personnes qui sont autour de vous, que ce soit au niveau familial, amical, du travail, voilà, ou que vous avez entendu dire, etc. Beaucoup de feu qui libère, qui purifie, mais qui libère, beaucoup de libération comme ça, mais quand même dans la chaleur, pas la brûlure, mais ouais, ça chauffe, c'est chaud. D'ailleurs, je demandais, parce que je voyais des feux d'été, je demandais si ça faisait partie aussi de cet été. Visiblement, il y aura des grands feux sur la planète, peut-être un peu plus que d'habitude. Mais toujours dans une énergie de libération. Il y a encore pas mal de libération, nettoyage à faire. Euh, Cette énergie, elle est, si vous connaissez un peu l'Ayurveda, enfin en Ayurveda plutôt, on va parler de Pitta. L'été, c'est le Pitta, c'est le feu. Euh, Vous pouvez, si ça vous intéresse plus, d'aller voir un peu plus ce que ça signifie Pitta. Et dans les médecines traditionnelles, comme l'Ayurveda, le principe est quand il y a un surplus d'une énergie, on va contrebalancer pour équilibrer avec son pôle inversé. Là, de nouveau, on est dans les pôles, vous voyez? Donc, pour réunifier les pôles et que l'énergie se transforme en une énergie harmonique par rapport à l'univers, on va dire, eh bien, il faut s'en opposer. Donc, si vous sentez euh, qu'il y a beaucoup de chaleur ou que ça flambe autour de vous, vous pouvez déjà utiliser l'élément, alors pas forcément l'eau, on m'a montré, mais l'élément des quatre éléments, hein, pas sans compter l'éther, parce qu'on va en parler, qui vous refroidit ou qui vous apaise face à cette flambée autour de vous. Par exemple, moi, c'est l'eau. Moi, c'est dans toutes les conditions pratiquement. À 99%, c'est l'eau. Moi, je suis
On est tous faits d'eau, mais je veux dire, c'est mon élément, c'est énorme. Mais ça peut être l'eau pour certaines personnes, ou tout d'un coup, ça va être la terre qui vous apaise. Euh, alors, le feu, non, puisque ce sera déjà du feu, ou ce sera l'air. D'accord? L'éther, en fait, l'éther, c'est comme je disais au début de la méditation, c'est justement euh, cette énergie qui nous relie, entre autres, à travers l'air qu'on respire. Mais ça va un peu plus loin. L'éther nous relie et l'éther est le souffle de vie, si vous voulez, ou le chi. Et pour traverser cet été qui flambe, parce que c'est vraiment le terme que je reçois, toujours, en quelques circonstances, revenir à soi et s'aligner. Vraiment s'aligner dans son cœur d'or. Ça revient. Donc voilà, ce qu'on m'a donné, ce qu'on insiste vraiment, c'est que ça va être un été qui flambe, à tort et à travers, me dit-on, et que il est indispensable, vraiment indispensable, pour traverser cet été, de s'aligner dans son cœur d'or et d'utiliser les éléments de manière concrète et de manière énergétique. Donc, par exemple, je suis dans le bus, je sens que ça flambe autour de moi, qu'il y a de l'électricité. Enfin, je sais que ça va pas. Et bah, je me centre et je vais utiliser, par exemple, je vais dire, ah, bah, je suis dans une bulle d'eau. Ah, ça me fait du bien, ça me protège, etc. Donc, utiliser aussi les éléments de manière visuelle ou de manière énergétique, on va dire, vibratoire. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc, dernière chose par rapport à cet été flamboyant, mais pas ouais, qui flambe, pas flamboyant, magnifique, mais qui flambe. Euh, Quoi qu'il peut être flamboyant et magnifique pour vous, hein. Ça n'exclut rien. Ça n'exclut pas un très bel été pour vous, hein. Mais ce qu'on me dit encore d'important, c'est que si vous voyez euh, quelqu'un plus ou moins proche de vous, ou même au niveau collectif, que ça flambe, ne flambez pas avec. C'est-à-dire, centrez, encore une fois, restez centré sur vous. Vous pouvez avoir de l'émotion, mais vous ne pouvez rien faire pour éteindre l'incendie, à part rester à votre juste place. C'est ultra important, me dit-on. C'est un vrai exercice, ça peut être très difficile, mais vous ne pouvez pas éteindre l'incendie des autres, que ce soit de manière individuelle ou collective ou dans le collectif. La seule manière d'aider à ce que les feux, comment dire, quelle image, ouais. Les feux sont inévitables. C'est ce qu'il disait, c'est ce qui est dit dans le message. Certaines personnes vivent des tumultes inexorables. Et même au début, je me fais reprendre, cette mise, pardon, cette mise en lumière est inéluctable car nécessaire au temps où se trouve la Terre et ses habitants. Nous sommes à la croisée des chemins. On ne peut pas éteindre les feux. Alors bien sûr, si il y a le feu chez vous, vous prenez de l'eau, vous appelez les pompiers, on est bien d'accord. Mais qu'on se comprenne bien, voilà, on peut pas, c'est nécessaire, c'est indispensable. Donc, la seule chose à faire, c'est de rester centré sur soi, sur son cœur d'or, sur son cœur de lumière. Et là, on me confirme qu'il y aura une vidéo là-dessus prochainement, sur son corps de lumière, et que il est important de rester à sa place, à sa juste place. Et faites confiance, vraiment faites confiance. Voilà, tout un programme. Et puis aussi, si vous sentez vraiment du très très chaud, que ça flambe un peu à l'intérieur de vous, allez voir, je vous invite, bah là c'est en Ayurveda, mais peut-être en médecine chinoise que je ne connais pas, il y a aussi une explication pour ce feu, en Ayurveda ils vont dire le pitta.
Mais comment travailler avec ça et puis surtout avec les éléments. N'hésitez pas, hein. Travailler avec les éléments parce que il se peut si on n'est pas bien aligné parce qu'on est fatigué ou on est un peu grognon, on est un peu dans une phase où nous aussi on traverse nos ombres, eh bien, on peut être un peu happé euh, par ce côté feu qu'il y a autour de nous. Voilà, tout un programme. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose, exprimer quelque chose? Ça lui fait penser à partager. En tout cas, si vous regardez aussi en rediffusion, n'hésitez pas à partager aussi en commentaire ce que vous vivez. Si vous avez envie de partager, voilà. Merci à vous. Merci. Ah, super méditation. Merci encore, Giuseppe. Merci, Nathalie. Euh, Merci, Jessica. Et à toutes et tous d'être là. Je tenais aussi, j'ai oublié au début, à vous remercier pour vos dons, puisque je reçois, je mettrai en bas comme à chaque fois le lien si vous voulez faire un don financier. Vraiment, vous pouvez mettre le montant qui est juste pour vous. Vous pouvez faire toutes sortes de dons. C'est ce qui vous est propre, ce qui est juste pour vous. De toute façon, je ne tiens pas compte, hein, puisque c'est des dons. Moi, je fais don de l'espace avec vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Ça m'amène déjà beaucoup de joie euh, de ces moments. Et merci pour votre présence. Euh, j'ai toujours, ouais, je me réjouis toujours de ces moments, d'autant que je ne sais jamais beaucoup à l'avance quand ce sera et sur quelle thématique. Voilà. Même pour le solstice d'été, j'ai eu ça il y a quoi? Il y a 10 jours, parce que j'avais demandé. Et sinon, ça vient pas, ça vient pas. C'est fait comme ça. Vous dire aussi pour le mois de juillet, je vous assure pas que je fais une méditation collective parce que, comme beaucoup le savent, je déménage. Enfin, il y en a qui ont suivi l'histoire compliquée. Je déménage courant juillet. Et du coup, je sais pas trop aussi comment sera ma connexion. Bon, normalement, ça devrait jouer. Mais et puis dans quel état je serai, parce qu'il y a aussi la deuxième partie de juillet. À partir du 15 juillet, je suis en vacances jusqu'au début août, jusqu'à août. Euh, et donc, on verra comment ça se passe. Mais de toute façon, vous verrez vous serez averti s'il y a une méditation collective. Et puis, de toute façon, en août, ça repart. Ça, c'est sûr. Mais dans mon nouveau lieu de vie. Et je me réjouis. Je me réjouis. Voilà. Je vous souhaite déjà une très belle soirée, une belle nuit, puisque solstice d'été à 4h42 ce matin. Et demain matin. Et un très bon début d'été. Et je dis à demain pour Jessica et Giuseppe, que je me réjouis de voir. Allez, je vous embrasse et à très vite. Au revoir.